Ok, nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, nous allons étudier une parabole ce matin. À partir du verset 28, on va étudier la parabole de l'ivraie. Donc, on va lire à partir du verset 24, c'est mieux. 28, c'est juste pour souligner. Alors, 24, il est écrit, il leur proposa une parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les champs dormaient, son ennemi vint sémant de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans son grenier. Alléluia, gloire à Jésus. Alors ce matin, nous allons donc voir la parabole de l'ivraie. Et qu'est-ce que l'ivraie signifie aujourd'hui pour nous qui sommes en train d'attendre le retour de Jésus? Mais aussi quand même parler du blé, parce qu'il s'agit du blé et de l'ivraie. Mais nous allons mettre l'accent plus sur l'ivraie, parce que c'est l'ivraie justement qui a donné son nom à cette parabole. Donc on va examiner l'ivraie. Et vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que la parole de Dieu s'explique d'elle-même, s'interprète d'elle-même. On ne doit pas interpréter la parole de Dieu avec nos émotions, nos sentiments ou bien nos connaissances intellectuelles. Non. L'interprétation de la parole de Dieu se trouve encore et toujours dans la parole de Dieu. Donc, nous allons comprendre ce que ça veut dire l'ivraie toujours en écoutant ou sinon en lisant la Bible. Et on ne va même pas aller loin. Si nous partons au verset 36 jusqu'au verset 40, on nous donne déjà l'explication de cette parabole-là. Donc, Dieu s'occupe lui-même d'expliquer sa parole. Alors, verset 36 est écrit, alors il renvoya la foule et rentra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Parce qu'au verset 24, on a dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ, au verset 24. Il explique ce verset-là, disant que celui qui sème la parole, c'est donc le Fils de Dieu. C'est le Fils de l'homme, si vous voulez, c'est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, bien entendu, c'est Jésus, Jésus qui est le Fils de Dieu. Donc c'est Jésus qui sème la bonne sémence. C'est Jésus qui est le Fils de l'homme, on l'appelait Fils de l'homme parce qu'il est venu par David. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus Fils de l'homme, parce qu'il est un descendant de David. On l'appelle aussi Fils de David, c'est à cause de cela. Alors c'est Jésus qui est le Fils de l'homme. Verset 38, le champ, c'est le monde. Parce qu'au verset 34, il est écrit, il a semé une bonne sémence dans son champ. Dans son champ. Donc ce mec-là, ou bien cet homme-là, qui a sémé, il a semé dans son champ. Le champ n'appartient, il n'est pas allé sémer dans le champ de quelqu'un d'autre, non. C'est dans son propre champ qu'il a sémé la bonne sémence. C'est dans son propre champ que l'homme-là est allé s'aimer. Tout comme nous ici, par exemple, nous avons des champs, on ne va pas aller s'aimer dans le champ de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a déboussé, abattu, brûlé, et puis on va se dire, non, on ne peut même pas faire ça. Donc c'est le propre champ de cet homme-là, voilà, dans lequel la semence a été donc sémée. Alors il explique ici
Il répondit que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Nous savons que le monde, c'est la création de Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. On déclare que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme. Donc le monde entier, ce n'est pas l'homme qui a créé le monde entier, mais c'est Dieu qui a créé le monde entier. Donc nous qui sommes dans le monde, nous sommes la création de Dieu. Nous sommes en réalité le champ de Dieu. Donc le monde ici, là, nous voyons plus le monde seulement en tant que monde physique, que nous voyons les eaux, la terre, les mers, tout ça là, les arbres. Mais le monde ici, là, c'est maintenant toi et moi, parce que nous sommes dans le monde et nous avons la domination sur le monde. Ça nous a donné la domination sur le monde. Il nous a donné le pouvoir sur le monde. Il nous a donné le pouvoir sur les serpents, les scorpions, sur tout ce qui peut exister, et même sur le diable. Donc en réalité, quand Dieu nous avait créé, il nous a donné la domination sur toute la création. Donc, quand Dieu parle maintenant du monde, non seulement c'est vrai, on peut penser à l'environnement qui nous entoure, mais ici, le monde, il s'agit de l'homme, c'est-à-dire l'homme avec grand H, c'est-à-dire de toi et de moi. Il s'agit donc de l'homme. Donc, il s'agit ici, il s'agit de l'homme. Je le crois, il s'agit de l'homme. Le champ ici, c'est donc l'homme. On va prolonger la compréhension du champ sur l'homme. Ce n'est pas seulement les eaux, la mer, les arbres, tout ça. Non, c'est pas seulement ça, c'est trop limité. L'homme ici, là, c'est véritablement le champ de Dieu. Parce que, on va le comprendre, le champ sur le monde, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Autrement dit, ce sont les paroles de la vie, ce sont les paroles que Jésus donne à ses enfants sur la terre. Dieu dit qu'il n'envoie jamais sa parole aux hommes sans pourtant qu'elle n'ait des effets. Donc quand Dieu envoie sa parole, c'est comme s'il était en train de s'aimer. On a déjà vu la parabole du semeur, dans le même livre de Matthieu. On a déjà vu la parole du semeur. Donc ici, la bonne sémence ici, là, c'est la bonne terre, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. On appelle l'évangile la bonne nouvelle. Donc c'est ça la bonne sémence. Donc ici, en gros, la bonne sémence, c'est la parole de Dieu. Et la bonne sémence aussi, c'est les enfants de Dieu. On croit que ce sont les enfants de Dieu qui reçoivent cette bonne sémence-là. Donc ici, bien aimé, tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu avec un cœur disposé, tous ceux qui reçoivent le message de Dieu, tous ceux qui reçoivent l'évangile de Dieu, tous ceux qui reçoivent Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur, tous ceux qui ouvrent leur cœur à la parole de Dieu et qui reçoivent cette parole pour marcher selon cette parole-là, alors ils deviennent des fils de Dieu. Ils deviennent des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ici, la bonne sémence, c'est la parole de Dieu en nous. La parole de Dieu que nous recevons et qui nous transforme en tant qu'enfants de Dieu. Avant qu'on ne reçoive la parole de Dieu, avant qu'on ne reçoive la sémence de Dieu, nous sommes encore les enfants du diable. Pourquoi? Parce que nous avons péché avec Adam et Ève et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous appartenons au diable. Dès lors que nous n'avons pas encore Christ dans notre vie, dès lors que nous n'avons pas encore reçu Jésus dans notre vie, dès lors que Jésus n'a pas encore fait son entrée dans nos vies, dès lors que nous marchons encore selon notre propre vie, selon notre propre cœur, selon nos propres pensées, nous appartenons encore au diable. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important d'écouter l'évangile et de recevoir l'évangile. D'écouter la parole de Dieu et de recevoir cette parole, après que cette parole-là nous change, qu'elle nous transforme et qu'elle nous donne maintenant le pouvoir d'être des enfants de Dieu. Donc ce n'est pas tous les hommes qui sont sur la terre qui sont des enfants de Dieu. Par excès, je dis bien par excès, et je parle bien français, par excès, nous sommes tous des enfants de Dieu, dans le sens de la création. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Et on peut confondre ça avec enfants de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup sont toujours dans la confusion parce qu'ils pensent que, comme on est tous créés par Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu. Par excès, par abus de langage, on peut accepter cela. Mais en réalité, dans la conception pure même de l'évangile et selon la pensée de Dieu, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On est enfant de Dieu lorsqu'on reçoit la bonne sémence, lorsqu'on reçoit l'évangile, lorsqu'on reçoit le message de la croix, lorsqu'on reçoit le message de la mort et de la résurrection de la vie à la vie de Christ, et lorsque on accepte ce message-là, et lorsque on cherche maintenant à marcher selon ce message-là, c'est à ce moment-là que nous devenons des enfants de Dieu. Donc, toute personne sur la terre
qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, comme son Seigneur et son Sauveur, je dis bien, toute personne sur la terre, quel que soit ce qu'on est, quels que soient les postes que nous occupons, quelles que soient les responsabilités que nous avons dans la vie sociale, tant qu'on n'a pas encore reçu Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur, tant qu'on ne marche pas selon ce principe-là, nous ne sommes pas des enfants de Dieu, mais nous sommes toujours enfants du diable. Même si on peut crier Jésus, même si on peut prononcer le nom de Jésus, même si on peut faire tout ce qu'on peut faire dans le bon sens. Bien aimé, tant que Jésus n'est pas encore dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur, et tant qu'on ne marche pas selon la parole de Dieu, on n'est pas encore enfant de Dieu, mais on est plutôt enfant du diable. Voilà pourquoi au verset 38, il dit, le champ c'est le monde et la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Donc la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Donc toi et moi, si nous avons reçu Jésus et que nous nous efforçons de plaire à Dieu dans notre vie de tous les jours, nous sommes les fils du royaume. Nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons la sémence de Dieu. En nous, nous avons la sémence de Dieu. Tout comme moi, j'ai mes enfants. Vous savez que j'ai des enfants. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont le fruit de ma sémence. Alléluia. Ils sont le fruit de ma sémence. Voilà pourquoi on les appelle mes enfants. Voilà pourquoi ils sont mes enfants, parce qu'ils sont le fruit de ma sémence. J'ai sémé quelque part et ils sont venus au monde. C'est la même chose aussi avec Dieu. La sémence de Dieu, c'est quoi? La sémence de Dieu, c'est sa parole. La sémence de Dieu, c'est quoi? C'est la parole, c'est-à-dire tout ce qui est contenu dans la Bible là, c'est sa parole. C'est ça qu'on appelle la sémence de Dieu. Et donc, si nous n'avons pas la sémence de Dieu en nous, autrement dit, si nous n'avons pas reçu la parole de Dieu en nous, pour nous transformer, pour faire de nous des enfants de Dieu, alors nous sommes encore enfants du diable. Pourquoi? Parce que nous sommes nés avec la sémence du diable. Nous sommes nés avec la sémence du diable. Il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tout enfant qui naît, il naît d'abord en tant qu'enfant du diable à cause de la sémence, à cause de ce péché-là. Jusqu'à ce qu'il puisse maintenant grandir et tout ça là, pour changer maintenant de camp. Donc, voilà pourquoi il est important pour nous d'enseigner à nos enfants la voie du Seigneur. Parce que si nous les laissons comme ça là, ils vont grandir en tant qu'enfants du diable, ils vont mourir en tant qu'enfants du diable et ils ne verront jamais Dieu. Donc, c'est lorsque nous recevons la sémence de Dieu que nous devenons des enfants de Dieu. Bien aimé, vous comprenez très bien ce principe-là. C'est celui qui est sorti de ton ventre, toi femme. Celui qui est sorti de ton ventre, toi homme, qui est ton enfant. Légitime, naturel. C'est vrai qu'on peut adopter des enfants, mais ça, c'est encore un autre principe. Mais nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu parce que nous avons sa sémence. Nous sommes sa sémence. Nous sommes le fruit de sa sémence. Donc voilà pourquoi il dit, la sémence, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Maintenant, dans le même verset, il dit, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc l'ivraie, c'est une personne qui n'a pas encore reçu la sémence de Dieu. Autrement dit, ce sont les païens. L'ivraie ici, là, renvoie aux païens. À tous ceux-là qui disent, oh, moi aussi je suis enfant de Dieu, mais ils ne le sont pas. Ceux-là, on les appelle l'ivraie. Donc, si tu n'as pas encore reçu Jésus, même si, je ne sais pas, tu cries Jésus, 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 il peut te sauver parce que tu es sa créature. Il peut te délivrer des dangers parce que tu es sa créature. Mais si tu meurs sans Jésus, tu ne verras jamais Dieu. Donc ici, nous comprenons que la bonne sémence, ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire ceux-là qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et qui marchent selon sa parole. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ceux-là qui marchent encore selon eux-mêmes. Ceux-là qui ne veulent pas plaire à Dieu. Ceux-là qui ne font pas la volonté de Dieu. Ceux-là qui marchent comme eux ils veulent encore. Ceux-là qui dirigent encore leur propre vie. Donc toi et moi, bien-aimés, nous devons être différents d'eux. Si nous avons déjà dit oui un jour à Jésus, on doit maintenant marquer la différence. On doit maintenant obéir à Dieu. On doit maintenant marcher selon les voies du Seigneur. On doit maintenant marcher selon la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est la parole du Seigneur qui est notre sémence en nous. Qui est la sémence de Dieu en nous.
Maintenant, la semence de Dieu qui est en toi, qui est la parole, tu la mets de côté. Comment est-ce que tu peux encore prétendre être enfant de Dieu? Puisque tu ne marches pas selon la semence que Dieu t'a donnée. Parce que cette semence-là est non seulement en nous, mais elle est aussi ici dans la Bible. Donc on doit marcher selon cette parole. Et cette parole-là, c'est elle qui nous guide dans notre vie de tous les jours. Voilà pourquoi on déclare qu'elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc la semence de Dieu, c'est la parole de Dieu en nous, qui fait de nous des enfants de Dieu. Verset 39. L'ennemi qui l'a sémé, c'est-à-dire l'ivraie, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Donc vous voyez que toute cette chose de dire là, ce n'est pas moi qui invente, ce n'est que la parole de Dieu qui le dit. Je disais que l'ivraie, c'est toute personne sur la terre qui n'a pas encore reçu donc, le Seigneur. Et voilà, c'est confirmé ici, verset 39. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Vous le savez, lorsque tout sera fini, on va être devant Dieu pour le jugement. Les anges vont nous positionner. Les anges vont nous sélectionner. Les anges vont nous placer de telle sorte que tous ceux qui seront à droite de Dieu vont appartenir à Dieu. Et tous ceux qui seront à gauche de Dieu seront les enfants du diable et on va les jeter avec le diable et tous leurs anges, les démons qui ont été chassés de ceux-là, et tous ils seront jetés dans les temps de feu et ils vont souffrir d'éternité en éternité. Ce sont les anges qui vont faire ce travail-là de séparation parce que nous serons tous devant le Seigneur pour le jugement du trône blanc. Tous, autant que nous serons ce jour-là, personne ne va rester. Nous serons tous, mais nous serons séparés. Les anges vont nous séparer. On va mettre certains à droite de Dieu et d'autres à gauche de Dieu. Tous ceux qui seront à gauche de Dieu seront rejetés. On va les jeter dans les temps de feu, c'est-à-dire dans l'enfer éternel, dans le tourment éternel. On va les jeter là-bas avec le diable et tous ses démons. Et ceux qui seront à droite de Dieu vont être avec Dieu pour toujours, dans son palais de gloire. Donc ici, bien aimés, on comprend finalement que la bonne sémence, c'est la parole de Dieu. La bonne sémence, ce sont les enfants de Dieu, ceux-là qui ont reçu Jésus, ceux-là qui marchent avec le Seigneur, et l'ivraie, parce que c'est là que nous voulons mettre l'accent, l'ivraie, ce sont tous ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus. C'est tous ceux-là qui marchent au nom de Jésus. C'est tous ceux-là qui pratiquent les œuvres du diable. C'est ceux-là qu'on appelle l'ivraie. Maintenant, regardez ceci. Revenons au texte de base. Parce que ça, là, c'était pour expliquer, pour comprendre. Alors, ici, on dit, pendant que les gens dormaient, verset 25, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Ça veut dire quoi? Et j'aimerais vraiment que vous puissiez faire attention. On sait déjà que la bonne sémence, ce sont les enfants de Dieu. On sait déjà que l'ivraie, c'est tous ceux-là qui ne sont pas de Dieu, c'est tous ceux-là qui appartiennent au diable, qui font la volonté du diable. Donc voilà les deux genres de personnes que nous avons ici, sur la terre, ou dans ce monde. Voilà ce qui se passe. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, autant que nous sommes les chrétiens, parce que là nous voulons maintenant parler des chrétiens, laissons les païens qui ne sont pas chrétiens. Ils sont païens, ils n'appartiennent pas encore à Dieu. Maintenant, parmi les chrétiens, l'ennemi est venu s'aimer sa sémence. L'ennemi est venu mettre sa sémence. Parmi les chrétiens du monde entier, il y a ce qu'on appelle les faux chrétiens. C'est là que nous voulons venir. L'ivraie ici, donc, ce sont les faux chrétiens. L'ivraie ici, purement bibliquement parlant, ce sont les faux chrétiens. C'est vrai que l'ivraie, c'est d'abord, de manière générale, tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Donc, même les païens, tout ça là, les païens, comment on sait que ça sont les païens? Oui, et ils sont dans la classe de l'ivraie. Mais l'ivraie, à proprement parler, dans ce contexte-ci là, ce sont les faux chrétiens. Ce sont ceux-là qui font semblant d'être chrétiens. Ce sont ceux-là qui prennent l'image des chrétiens, qui se présentent comme des chrétiens. Ce sont ceux-là qui présentent l'image de la piété, l'image des chrétiens. Et ce sont ceux-là qui font semblant,
qui se font voir comme des chrétiens, qui se comportent comme des chrétiens, qui font des choses comme des chrétiens, mais dans leur cœur, mais au fond d'eux, ils ne le sont pas. C'est cela que Dieu appelle le l'ivraie. Pourquoi? Parce que l'ivraie, si vous regardez bien l'ivraie, il ressemble au blé, en fait. Il ressemble au blé. Voilà pourquoi l'ennemi est venu s'aimer ça parmi le blé. Parce qu'il savait que, en s'aimant l'ivraie parmi le blé, il y aura une confusion. Voilà pourquoi Dieu, le Seigneur va dire non. Pourquoi d'abord aller arracher? Pourquoi? Parce que ça se ressemble. C'est difficile de faire la distinction entre le blé et l'ivraie quand ça pousse encore. Il faut attendre que ça mûrisse. Autrement dit, il faut attendre la fin du monde. Parce que, bien aimé, entre nous, entre nous seulement là. Quand nous regardons les chrétiens, entre nous chrétiens seulement, qui peut dire que ça c'est un faux chrétien, ça c'est un faux chrétien? Personne ne peut le dire véritablement. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lire le cœur de tout un chacun. On ne peut que se contenter de ce qu'on voit à l'œil nu. Or, voir à l'œil nu et juger sur la base de ce qu'on voit à l'œil nu, c'est vraiment se tromper. Voilà pourquoi le diable a bien choisi. Il a bien réfléchi. Et il s'est dit que pour bien tromper les gens, je dois envoyer les gens parmi les chrétiens. Donc, ici, nous comprenons que l'ivraie, ce sont les faux chrétiens. Donc, parmi les vrais chrétiens, parmi les chrétiens, parmi les gens qu'on appelle chrétiens, il y a aussi les faux chrétiens. Il y en a qui ont seulement pris le nom de chrétien, mais qui ne le sont pas en réalité. Il y en a qui ont pris le nom d'enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas en réalité. Il y en a qui se comportent comme des enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas en réalité. Il y en a qui se comportent comme des chrétiens, des disciples de Jésus, mais qui ne le sont pas en réalité. Autrement dit, parmi nous, il y a des Judas. Parmi les enfants de Dieu, il y a des Judas. Bien aimés, c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre ici. C'est ça que Jésus veut que nous puissions comprendre ce matin. Pour nous appeler à la vigilance et au discernement. Il y a l'ivraie parmi nous, enfants de Dieu bien-aimés. Il y a l'ivraie parmi nous. Autrement dit, il y a des faux chrétiens parmi nous. Mais je veux aussi dire qu'il y a des faux pasteurs. Il y a des faux pasteurs parmi nous. Parmi les pasteurs, il y a des faux pasteurs. Parmi les évangélistes, il y a des faux évangélistes. Parmi les prophètes, il y a les faux prophètes. Parmi les docteurs de la parole, il y a des faux docteurs de la parole. Et la Bible nous en parle. Quand nous lisons dans les épîtres de l'apôtre Paul, l'apôtre parle des faux docteurs. L'apôtre Paul parle des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux enseignants. Vous voyez, même Jésus était déjà confronté à ces faux enseignants-là. Quand il appelle l'esprit des pharisiens, quand il dit « Méfiez-vous du levain des pharisiens », il est en train de leur dire de se méfier des enseignements des pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens avaient de faux enseignements. Les pharisiens avaient des enseignements erronés. Les enseignements des pharisiens étaient basés sur la Torah, donc la loi de Moïse. Or, nous étions déjà en train de passer à une nouvelle loi. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de pasteurs aussi là, aujourd'hui, sont encore restés dans l'enseignement de la loi de Moïse. C'est ça le problème, bien aimé. C'est vrai, ils vont parler de Jésus, mais malheureusement, le fond de leur enseignement-là est encore dans l'ancienne alliance, et encore dans la loi de Moïse. Nous ne sommes plus dans la loi de Moïse, bien aimé. Nous sommes déjà dans la loi de Christ, la loi parfaite. La loi de Moïse, il préparait seulement la loi parfaite qui est Christ. Donc nous marchons maintenant selon l'esprit et non plus selon la loi de Moïse. Donc ça, c'était pour les cas des pharisiens, par exemple. Et beaucoup aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont des pharisiens en réalité. Dans le fond de leur enseignement, ce sont des pharisiens qui sont là. Dans le fond de leur enseignement, ce sont des faux docteurs qui sont là. Ils peuvent prêcher la sainte doctrine, ils peuvent prêcher le retour de Jésus, ils peuvent prêcher la sanctification. Mais leur fond, c'est la loi de Moïse. Leur fond, autrement dit, la base de tout ce qu'ils prêchent là, c'est la loi de Moïse. Ils vont faire encore des choses qu'on a déjà effacées. Ils font encore ce que Moïse faisait. Ils font encore ce que les Juifs faisaient. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas en eux la sémence de Christ.
Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas selon la loi parfaite qui est Christ. C'est Christ qui est la loi parfaite maintenant. C'est donc la loi de Christ qu'on doit maintenant suivre. C'est donc la loi parfaite de Christ qu'on doit maintenant prêcher. On ne doit plus prêcher la loi de Moïse, bien aimé. Mais malheureusement, beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, notamment des pasteurs, ils prêchent encore la loi de Moïse. C'est ça le malheur aujourd'hui. Et donc ici, il rentre dans la catégorie de l'ivraie. Donc les faux pasteurs là, qui prêchent encore la loi de Moïse là, qui veulent encore nous ramener dans la loi de Moïse là, qui ramènent beaucoup malheureusement dans la loi de Moïse là, c'est l'ivraie parmi le blé. Parce que le blé, bien aimé, le blé renvoie à la parole de Dieu. Parce que c'est avec le blé qu'on fait le pain. Le pain que nous mangeons là, c'est avec le blé. Et le pain, c'est encore une autre appellation de Jésus. Jésus est le pain de vie. Donc avec le blé, on fabrique le pain. C'est avec le blé que l'on fabrique le pain. Or le pain, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Donc ici, je reviens pour dire que tous ceux-là qui ne prêchent pas Christ, tous ceux-là qui ne prêchent pas la loi spirituelle maintenant qui est Christ, mais qui prêchent encore la loi de Moïse, qui nous amène encore dans les interdictions de Moïse, qui nous amène encore dans les interdictions de la loi de Moïse, ce sont ceux-là qu'on appelle libres aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes libres en Jésus. C'est maintenant la loi de Christ maintenant qui doit nous diriger aujourd'hui. Ce n'est pas la loi de Moïse qui nous dirige aujourd'hui. C'est la loi de Christ qui nous dirige aujourd'hui. Donc ceux-là qui nous amènent encore dans la loi de Moïse, c'est ceux-là qu'on appelle livrés. Ça, c'est au niveau des pasteurs. Ça, c'est au niveau des hommes de Dieu. Ça, c'est au niveau des enseignants. Ça, c'est au niveau des docteurs, des prophètes, des pasteurs, qui nous amènent encore dans la loi de Moïse. Mais il y a aussi, en dehors de cet enseignement, il y a aussi des faux enseignements des doctrines des démons. Il y a des pasteurs qui enseignent des doctrines des démons. Pourquoi? Parce qu'ils-mêmes, ils sont des agents du diable. Mais ce que je vais encore vous dire, c'est quoi? C'est que parmi les pasteurs, les prophètes, les docteurs, il y a des démons qui ont pris seulement la forme humaine. Il y a des démons en chair. C'est-à-dire qu'ils ont la chair comme nous, ils sont comme nous des humains, mais en réalité, ce sont des démons qui ont seulement pris la forme humaine. C'est ce qui existe aujourd'hui. C'est ceux-là qu'on appelle livrés. Donc, on va comprendre aujourd'hui que ce n'est pas tous les pasteurs qu'on doit écouter. Ce n'est pas tous les pasteurs qu'on voit à la télé là qu'on doit écouter, bien aimés. Parce que parmi eux là, beaucoup d'ailleurs parmi eux là, ils ont déjà la sémence du diable. C'est vrai que peut-être au départ, ils étaient sur la bonne voie. Mais en marchant, ils se sont détournés de la voie de Dieu. Et beaucoup d'entre eux se sont détournés de la voie du Seigneur. Et ils sont devenus des agents du diable aujourd'hui. Mais à part ça, il y a des agents du diable qui sont uniquement agents du diable, qui ont la sémence du diable depuis longtemps et qui sont venus se mêler, se mélanger aux enfants de Dieu. Ils sont venus se mêler aux chrétiens, ils sont venus se mêler aux pasteurs, ils sont venus se mêler aux évangélistes, ils sont venus se mêler aux prophètes de Dieu, ils sont venus se mêler aux docteurs de Dieu. Ils sont là parmi les serviteurs de Dieu, ils sont là parmi les enfants de Dieu. Beaucoup sont comme ça, bien aimés. Donc, pour vous dire quoi, bien aimé, pour vous amener à être vigilant, pour vous amener à comprendre que ce n'est pas tous ceux qui se lèvent à la chaîne comme ce matin que je me lève et qui parlent de Jésus. C'est pas ceux-là qui font des miracles. C'est pas ceux-là qui ont je prophétise là, qui sont des serviteurs de Dieu, bien aimé. Il y en a qui sont, beaucoup sont parmi eux là, qui sont les agents du diable. Non seulement parce qu'ils ont été séduits par le diable, mais parce que ce sont des démons qui ont pris la forme humaine. C'est ceux-là que Dieu appelle livrés. Et je reviens pour dire, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint seulement livrer parmi le blé et s'en alla. Quand on parle de dormir ici, là, pendant que les gens dormaient, ça renvoie à quoi? Vous savez aujourd'hui que l'Église connaît des temps difficiles. Et parfois, nous sommes confrontés à de tels combats, à de telles persécutions, qu'à un moment donné, il y a le découragement qui s'installe. Il y a le découragement qui s'installe et on abandonne les voies du Seigneur. Mais bien aimé, quand tu décides de rester à la maison pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu ne viens pas écouter la parole de Dieu. Tu penses que tu es en train de faire quoi là? Que tu es en train de dormir. Et l'ennemi profite de ce moment-là où tu n'écoutes pas la parole de Dieu pour te donner sa parole à lui, pour semer en toi cette pensée à lui. Donc les gens qui dorment ici là, c'est lorsque
nous rencontrons des temps de faiblesse, c'est lorsque nous rencontrons des temps difficiles et nous sommes appelés ou encore amenés à nous décourager. Ce sont des gens qui, à un moment donné, étaient feu avec le Seigneur, mais ayant rencontré des difficultés, des combats, des persécutions, abandonnent le Seigneur. Mais quand tu as abandonné le Seigneur là, quand tu t'es dit non, je vais d'abord rester chez moi là, tu penses que l'ennemi a fait quoi? Ou bien tu penses que l'ennemi va d'abord t'attendre comme ça là? Non. Pendant que tu as décidé d'abord de rester chez toi, sache mon frère bien-aimé que l'ennemi est en train de faire aussi son travail. L'ennemi a aussi décidé d'insuffler en toi, de mettre en toi ses pensées, ses enseignements, ses émotions, ses sentiments. Et à ce moment-là, tu es déjà plein des émotions, plein des sentiments, plein de la semence du mal-être de l'ennemi. Et à ce moment-là, tu deviens lourd. Même pour venir à l'église, c'est compliqué. Même pour prier, c'est difficile. Même pour méditer la parole de Dieu, c'est difficile. Mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu as du mal à méditer la parole? Pourquoi est-ce que tu as du mal à prier? Tu penses que c'est le Saint-Esprit qui te donne cette douleur-là? Mais non. Tu penses que c'est le Saint-Esprit qui t'empêche de méditer la parole de Dieu? Mais non. Tu penses que c'est le Saint-Esprit qui t'empêche de prier? Mais non. Au contraire, le Saint-Esprit te dit, priez sans cesse. Donc, si tu as du mal à prier, si tu as du mal à méditer la parole de Dieu, mais c'est parce que l'ennemi t'a fait dormir. L'ennemi t'a fait dormir, bien-aimé. C'est ça les gens qui dormaient. Donc pendant que toi tu dors là, pendant que tu te dis, bon, moi je vais d'abord me reposer, je vais d'abord rester chez moi, mais l'ennemi ne va pas t'attendre. Il va venir et il va prendre la place que tu as laissée. Parce que normalement tu dois écouter la parole de Dieu tout le temps. Mais tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne pries pas. Et tu penses que tu es normal. Mais non, bien-aimé. Quand ce n'est pas Dieu qui occupe ta place, en toi, là, la place en toi, c'est le diable qui le fait. C'est systématique. Il n'y a pas d'abord de neutre, il n'y a pas de neutre, non. Personne sur la terre n'est neutre. Quand ce n'est pas Dieu qui occupe la place en toi, c'est le diable. Donc pendant que tu fais un mois sans venir à l'église, sans écouter la parole de Dieu, sans prier, sans méditer la parole de Dieu, bien aimé, l'ennemi est en train de gagner du terrain dans ton cœur. Je sais que toi et moi, nous devons comprendre ce matin. Donc c'est tout cela que la Bible appelle l'ivraie. Donc c'est toutes ces personnes-là que le diable est venu infiltrer parmi les enfants de Dieu. C'est toutes ces personnes-là que le diable est venu mettre dans l'église du Seigneur. C'est tout cela que la Bible appelle l'ivraie. Donc ce matin, le Seigneur veut nous interpeller. Le Seigneur nous interpelle pour être vigilants. Oui, bien-aimé. Le Seigneur nous appelle à la vigilance. Ce n'est pas tous les pasteurs que tu vas écouter. Même s'ils sont des pasteurs de grand nom. Au contraire, c'est même les pasteurs de grand nom là qui sont même les plus visés par le diable. Ce n'est pas tous les pasteurs que tu vas écouter. Tu dois choisir un homme de Dieu que Dieu même va te montrer, que tu dois suivre, même plus que on suit les hommes de Dieu à la télévision ou bien sur les réseaux sociaux. Bien aimé, avant de choisir d'écouter un homme de Dieu, avant de dire que non, c'est mon pasteur, je l'aime, je le suis, je m'abonne à sa chaîne, parce que beaucoup de pasteurs ont déjà des chaînes sur les réseaux sociaux, qui là aussi c'est un piège. Tu vas d'abord prier le Seigneur pour dire, Seigneur, quel pasteur je dois suivre sur les réseaux sociaux? C'est vraiment important que tu le fasses, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà livré, il y a toujours eu livré depuis longtemps. Depuis que l'église du Seigneur a commencé, il y a eu livré. Il y a eu livré, bien aimé. Donc ce n'est pas tous les pasteurs qui prêchent Jésus. Mais je laisse-moi te dire que le Jésus que tu entends là, qui te dit que c'est forcément c'est le Jésus que tu penses que c'est le Jésus de la Bible. Parce qu'il y a aussi le Jésus le Jésus du diable. Le diable a aussi son Jésus. C'est ce que tu dois comprendre. Donc mon frère, tu dois faire très attention. Tu dois faire très attention parce que ce n'est pas le Jésus que tu entends là qui est véritablement le Jésus. Ce n'est pas forcément le Jésus que tu penses là. Parce que même le diable a son Jésus. Le diable a un démon qui s'appelle aussi Jésus. Et donc, si tu entends sur les réseaux sociaux, un pasteur dit Jésus, mon frère, ne te précipite pas, oh vraiment, voilà un bon pasteur. Non, c'est faux. Il peut s'agir du Jésus qui est un démon. C'est ce que tu dois comprendre ce matin. C'est ça, l'ivraie bien-aimé. Donc l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. L'ennemi est venu s'aimer parmi le blé l'ivraie. L'ennemi est venu mettre au milieu des enfants de Dieu l'ivraie.
L'ennemi est venu mettre parmi les serviteurs de Dieu l'ivraie. Donc l'ivraie est partout. Autrement dit, les faux chrétiens sont parmi les chrétiens. Les faux serviteurs sont parmi les vrais serviteurs. Donc il y a déjà ce mélange-là. Aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, il y a déjà ce mélange-là. Maintenant, si je n'ai pas au courant de ça, si je n'ai pas conscient que, donc il n'y a pas que les vrais chrétiens, il n'y a pas que les vrais serviteurs, il y a aussi les faux. Si je n'ai pas au courant de ça, mais tu risques d'écouter n'importe qui, tu risques d'écouter tout le monde. Et là, il y aura aussi un mélange à toi. Tu vas écouter les vrais serviteurs qui vont te prêcher la vérité, tu vas écouter les faux serviteurs qui vont aussi te prêcher leur vérité à eux, et il y aura ce mélange en toi. Mais quand tu as ce mélange-là, tu penses que tu vas aller où? Bien aimé, il n'y a pas de mélange. Ou tu es froid, ou tu es bouillant. Il n'y a pas de tiède là. Le mélange, c'est ça la tiédeur. C'est quand il y a mélange. Tu écoutes les vrais pasteurs, tu écoutes les faux pasteurs en même temps. Quand tu lances tout cela, bien aimé, tu es tiède. Et on déclare qu'ils vomissent ceux qui sont tièdes. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Il n'y a pas de tiède. Il n'y a pas de tiède. Je dis bien, il n'y a pas de tiède. Quand tu es tiède, on te vomit. Soit tu es froid, on te rejette une bonne fois. Tu es chaud, on te prend. Mais quand tu es tiède, on te vomit directement. Et ce sont les livrets, ces livrets-là qui causent ça. C'est à cause de la parole de livret dans le monde, dans le champ de Dieu, dans l'église. C'est à cause de livrets-là que le Seigneur aujourd'hui nous interpelle. Bien aimés, soyons vigilants. Soyons vigilants parce que bientôt le Seigneur va venir chercher son église. Bientôt la fin du monde. Parce qu'on a compris que la fin du monde, c'est, je vais dire, oui, la moisson, c'est la fin du monde. Donc la fin du monde, c'est lorsqu'on fait maintenant la moisson. Et on revient dans le texte qui est ici, là. On dit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'hiver, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Autrement dit, jusqu'à la fin du monde. Donc aujourd'hui, les faux pasteurs sont là. Les faux chrétiens sont là. On est tous mélangés. On ne va pas dire non, on va tuer les faux chrétiens, on va tuer les faux pasteurs. Non. Le Seigneur permet à tout le monde de faire son petit métier. Les vrais font leur petit métier. Les faux font aussi leur petit métier. Nous tous, on est là-dedans. Mais c'est à la fin maintenant que tout va être révélé. Mais maintenant, regarde un peu le danger. Parce que le Seigneur dit, laissez tout le monde croire. C'est-à-dire, dit, laissez tout le monde faire. Que chacun fasse ce qu'il peut faire. Mais on attend seulement la fin. Mais mon frère, tu ne vois pas qu'il y a un danger. Il y a un danger parce que quand tu vas constater que, oh, mais l'homme que j'écoutais là, donc c'est un faux. C'est déjà trop tard. Parce que si tu prends conscience que l'homme que tu écoutais là, à la télévision là, ou bien sur les réseaux sociaux là, c'était un faux, c'était un problème serviteur du diable là. Mais c'est déjà trop tard. Tu n'auras plus le temps de te repentir parce que c'est lorsqu'on est encore en vie, c'est lorsqu'on est encore sur la terre qu'on peut se repentir. Mais une fois que tout est déjà terminé, c'est fini, il n'y a plus de repentance. Maintenant, imagine un peu que sur la terre, tu écoutes les faux pasteurs. Tu écoutes et tu fais ce qu'ils te disent. Tu fais, tu meurs. Et à la fin, on te dit que l'homme que tu écoutais là, c'était un faux. C'était un démon en chair. Tu vas ouvrir les yeux de surprise, mais ce serait trop tard. Donc, pour éviter cette mauvaise surprise-là, ce que toi et moi devons faire, c'est quoi? C'est discerner. Demander à Dieu, Seigneur, l'homme là que j'écoute là, sur les réseaux sociaux là, l'homme là auquel je me suis abonné là, le pasteur que je suis en train d'écouter là, que ce soit la télévision, là, Seigneur, révèle-moi son identité spirituelle. Il faut prier, mon frère, ma soeur. Il faut prier pour tous les pasteurs que tu écoutes à la télévision et que tu suis là. Mon frère, il faut prier parce que si c'est un faux pasteur que tu es en train d'écouter là, mon frère, tu vas mourir. Ma soeur, tu vas mourir et tu seras surpris, mais désagréablement surpris que tu étais seulement en train d'écouter un faux pasteur. Mais un faux pasteur va t'enseigner quoi? Il va t'enseigner le faux. Même s'il y a un peu de vérité dans tout ça, mais le mélange du faux et du vrai, c'est le faux. Dieu voit ça comme le faux. Donc, mon frère, tu dois t'assurer que l'homme de Dieu là, que tu es en train de suivre là, c'est vraiment un homme de Dieu. Que c'est vraiment un homme de Dieu, qu'il est avec Dieu. Tu vas te rassurer de ça. Sinon, tu vas être désagréablement surpris au dernier jour. Au jour de la moisson, tu risques d'être désagréablement surpris et c'est pas ce que le Seigneur veut. Voilà pourquoi ce matin, il nous a parlé de cette parabole-là. Voilà pourquoi ce matin, il nous a parlé de la parabole de l'ivraie. Tu vas comprendre que l'ivraie, c'est tout ce qui est faux.
l'ivraie, c'est tout ce qui ressemble à Dieu, mais n'est pas de Dieu. C'est tout ce qui ressemble à un chrétien, mais n'est pas chrétien. C'est tout ce qui ressemble à un serviteur de Dieu, mais qui ne l'est pas. C'est tout ce qui ressemble à un oint de Dieu, mais c'est plutôt un oint du diable. Parce qu'il y a aussi des oints du diable. Parce qu'il y a aussi le diable qui oint aussi ses serviteurs. De la même manière que Dieu met sur ses serviteurs l'onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le diable aussi oint ses serviteurs de l'esprit d'égarement. Parce que le diable a aussi son esprit. Tout comme Jésus a son esprit, le diable a aussi son esprit qu'il met sur ses serviteurs. De la même manière que Jésus met son esprit sur ses serviteurs, le diable aussi met son esprit sur ses serviteurs. Donc tu dois faire attention à qui tu écoutes, à qui tu confies tes oreilles, à qui tu fais confiance sur les réseaux sociaux, dans la télévision, les pasteurs que tu écoutes. Mon frère, est-ce que tu as déjà prié véritablement? Ma soeur, est-ce que tu as prié un jour sur les défenses de Dieu que tu écoutes là, à la télévision, bien sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as déjà prié pour eux, pour que tu puisses te confier à eux? Est-ce que tu as déjà prié pour eux? Est-ce que tu as déjà prié pour que le Seigneur te révèle leur identité spirituelle? Et Dieu t'a dit oui, celui-là, il n'y a pas de problème, il faut l'écouter. Est-ce que tu as déjà fait ça un jour? Si tu ne l'as pas encore fait, la parole de ce matin-là vient donc t'interpeller. N'écoute plus tout et n'importe qui à la télévision. N'écoute plus tout et n'importe qui sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ivraie. Il y a l'ivraie. Et le propre de l'ivraie, c'est d'aller dans le feu. Il a dit quoi? Laissez-moi dans son élan sur la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en jet pour la brûler. Le propre de l'ivraie, la destination de l'ivraie, c'est quoi? C'est le feu. Donc si toi tu as écouté l'ivraie, ta destination c'est quoi? C'est le feu. Voilà pourquoi tu dois prier aujourd'hui, pour que le Seigneur te donne le discernement, pour que le Seigneur ne te permette plus d'écouter les faux. Mon frère, ma soeur, pardon, par les compassions du Seigneur, il faut faire cette prière-là. N'écoute plus n'importe qui à la télévision. Ce n'est pas parce qu'il a des beaux costumes, ce n'est pas parce qu'il parle bien, ce n'est pas parce qu'il a une grande église, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de chrétiens là-bas, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de filets dans son église là qu'il est vrai. Non, mon frère. Mon frère, s'il te plaît, fais attention. Fais attention à qui tu écoutes aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'ivraie aujourd'hui. Fais très très attention aujourd'hui, mon frère. Nous sommes dans les derniers temps et le diable a aussi multiplié ses stratégies pour amener beaucoup avec lui dans le feu. Voilà pourquoi il a sémé l'ivraie dans le champ de Dieu. Autrement dit, au milieu des enfants de Dieu. Le grand combat aujourd'hui là se trouve à ce niveau-là. C'est dans le champ de Dieu que se livre le dernier combat aujourd'hui. C'est dans l'église que se livre le dernier combat. C'est autour de la parole de Dieu que se livre le dernier combat. Les hommes vont venir, ils vont prêcher. Ils vont avoir la Bible dans la main, ils vont prêcher la Bible. Mais au fond, leur fond ne vient pas de Dieu. Leur fond vient du diable. Ils vont venir tordre la parole de Dieu pour amener beaucoup en enfer. Le grand combat, mon frère, ma soeur, c'est au niveau de la parole de Dieu. Rappelez-vous de la parabole des 10 vierges. Il y a 5 vierges de Paul qui ont dit aux autres quoi? Donnez-nous de votre huile. Donnez-nous un peu de votre huile. Bien aimé. Donc c'est comme pour dire, donnez-nous votre salut. Et maintenant, eux-mêmes, ils font le savoir quoi? Si eux, ils leur donnent leur salut, maintenant, eux, ils font laisser quoi? Vous voyez? Pourquoi? Parce que le champ, le dernier combat, le combat final, c'est autour de la parole de Dieu. Tout comme le diable est venu tenter Jésus avec la parole, en ce temps de la paix, beaucoup seront vraiment terrassés sur le champ de la parole. Beaucoup seront égarés bien qu'en écoutant soi-disant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ivraie s'est saisi de la parole de Dieu pour enseigner les enfants de Dieu afin de les détourner de Dieu et les amener dans le feu. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, je vais terminer par là. Le Seigneur nous donne un conseil. Soyons vigilants. Pourquoi? Parce qu'au milieu des enfants de Dieu, il y a aussi les enfants du diable. Au milieu des païens, je veux dire des pasteurs, il y a des faux pasteurs. Au milieu des prophètes, il y a des faux pasteurs. Sur 10 prophètes, il y a peut-être 9 faux pasteurs, faux prophètes. C'est ça la vérité, bien aimé. La vérité aujourd'hui, c'est que sur 10, on prend 10 hommes de Dieu. Sur les 10 hommes de Dieu là, il y a peut-être qu'un seul ou bien 2 hommes de Dieu. Le reste là sont des faux. Pourquoi? Mais parce que
le diable a multiplié ses stratégies. Donc ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont voir le royaume de Dieu. C'est même écrit dans la Bible, dans le livre de Matthieu encore. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ceux qui viennent prêcher Jésus. Ce n'est pas ceux qui viennent prêcher la sanctification. Non. Il y a des faux pasteurs. Moi, je vois sur les réseaux sociaux. Il y a des faux pasteurs qui prêchent la sanctification. Mais ils sont des faux. Mais ils prêchent une sanctification qui n'est pas de Dieu. Une fausse sanctification. Vous voyez? Donc, bien aimés, sachons une chose. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus va bientôt venir. Alors, préparons-nous en conséquence. Préparons-nous en conséquence. Et évitons de donner nos oreilles à n'importe qui aujourd'hui, parce que beaucoup malheureusement sont devenus des agents du diable, parfois ça même sans le savoir, mais beaucoup sont très conscients qu'ils travaillent pour le diable et ils veulent entraîner le maximum avec eux. C'est un peu comme quelqu'un qui est malade, il ne veut pas mourir seul, alors donc il va communiquer sa maladie à un grand nombre. Voilà, c'est comme ça aussi même malheureusement dans l'église. Beaucoup sont des faux serviteurs, beaucoup sont des serviteurs du diable, mais comme ils ne veulent pas être avec le diable seul, alors ils entraînent les autres avec lui. Ils entraînent les fidèles avec eux. Voyez? Donc, bien aimé, le Seigneur attire notre attention ce matin sur un livret qui est dans l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide à discerner et surtout à marcher selon la vérité. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus.